Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du surpoids et de l'obésité au sein des communautés noires. Il s'agit là de la deuxième partie de la vidéo qui est dédiée au poids. Lors de la première, je vous ai parlé des dictats de la minceur en Occident. Je vous ai retracé l'historique de ce dictat en vous démontrant que cela fait des siècles que la minceur est prônée et encouragée au sein des sociétés occidentales. Et désormais, je vais mettre la lumière sur les problèmes de poids chez les femmes noires. À plusieurs reprises sur ma chaîne, lors de différents lives, je vous ai indiqué que les femmes noires étaient partout dans le monde confrontées à des problèmes liés au poids. Pas mal de femmes noires d'ailleurs n'ont pas du tout apprécié, surtout à mes débuts, que je fasse référence au poids, car déjà, les femmes noires étaient moquées par de nombreux hommes sur Internet sur leur surpoids et l'obésité, mais aussi parce que certaines considéraient que le problème n'était pas si important que ça et qu'il n'y avait pas que des femmes obèses en Occident. Alors oui, c'est évident qu'il n'y a pas que des femmes noires obèses en Occident et encore heureux, j'ai envie de dire. Cependant, il y en a. J'ai aussi l'impression que les femmes noires, quand on parle d'obésité, elles s'imaginent alors des hommes ou des femmes en obésité morbide qui, à cause du poids, limite ne peuvent plus se déplacer, plus s'habiller, plus se laver. Voilà, des personnes qui manquent totalement d'autonomie. Ce cas de figure en Europe, par exemple, il est beaucoup plus rare et c'est réel. On va plus le trouver aux États-Unis, par exemple. Cependant, il existe déjà différents types d'obésité. Il y a l'obésité modérée, l'obésité sévère et enfin l'obésité morbide. Vous ne voyez pas en Europe ou même en Afrique beaucoup d'obésité morbide, en tout cas c'est ce cas d'obésité. Par contre, l'obésité modérée et sévère, il y en a et beaucoup. D'ailleurs, j'encourage toutes les femmes à faire le calcul de leur IMC pour savoir où est-ce qu'elles se situent. D'où viennent les problèmes de poids au sein des communautés noires et qui impactent fortement les femmes noires? Dans un premier temps, on a la perception du corps en Afrique. Les femmes noires sont issues de pays où le poids est valorisé davantage. Une personne ronde en Afrique est une personne qui est considérée comme riche, forte et en bonne santé. Son poids prouve qu'elle est en capacité de se procurer de la nourriture de manière abondante et donc qu'elle appartient à une classe plus aisée. Pour les femmes, c'est même associé à la fécondité et à la féminité. Quant aux personnes qui sont minces ou plutôt très minces, elles sont au contraire considérées comme étant faibles, pauvres et en mauvaise santé. Mais attention, les personnes valorisées par le poids ne sont pas les personnes en situation d'obésité morbide, pas du tout. Il s'agit de femmes et d'hommes en situation de surpoids ou d'obésité modérée. C'est ce qui explique d'ailleurs le complexe que beaucoup de femmes noires, quand elles sont très fines, ont en Afrique, par rapport aux femmes qui sont plus en chair, qui ont des formes, des poitrines généreuses, des hanches larges et des fesses bien rondes. Dans un second temps, on a la culture alimentaire. Les personnes à la maison qui cuisinent sont évidemment les mères. Les mères noires, déjà, sont des femmes qui ont une cuisine généreuse, que ce soit dans la manière même de cuisiner. Elles vont mettre pas mal d'épices, du kumagi, de l'ail, du sel, du poivre, de l'huile, beaucoup d'huile, huile de tournesol, huile de palme, et même dans la manière de servir. Quand les mamans noires prennent la nourriture et servent dans le plat, dans une assiette, vous pouvez constater la quantité de nourriture qu'il y a. On est sur des plats qui sont très copieux, qu'il s'agisse de plats africains ou même européens quand elles font des pâtes par exemple. Des nourritures qui sont parfois trop grasses et dans certains cas avec des aliments qui ne sont pas de qualité malheureusement. Et en même temps, manger sain ici en Occident n'est pas accessible à tout le monde, surtout lorsqu'il s'agit de familles qui sont très grandes. On sait que les femmes noires accouchent beaucoup, parfois ont des revenus en plus qui sont faibles et qui ne permettent pas de faire des repas avec des produits sains à leurs enfants.
On rajoute à cela aussi le manque de temps. Parce que quand tu es une mère, que tu as beaucoup d'enfants et en plus un revenu faible avec un métier qui te demande beaucoup de temps, il y a pas mal de mères noires qui sont des aides-soignantes, qui sont des nounous, qui sont aussi des femmes de ménage. Et là, je parle bien évidemment de la génération des mamans. Eh bien, tu ne peux pas te consacrer à améliorer les assiettes de tes enfants. La dimension économique n'est absolument pas à épargner et d'ailleurs, on va revenir sur ce point un peu plus tard. Dans un troisième temps, on a l'éducation. L'éducation en ce qui concerne l'alimentation est parfois inexistante au sein des foyers noirs, j'ai même envie de dire au sein de la grande majorité des foyers noirs. Les parents noirs n'éduquent absolument pas les enfants à s'alimenter correctement, au-delà du fait que les mamans cuisinent des nourritures déjà qui ne sont pas adaptées aux activités des enfants. Parce que oui, quand votre enfant part à l'école et qu'en plus de l'école, il peut avoir d'autres activités, je précise que tous les enfants ne mangent pas à la cantine, hein? Vous ne pouvez pas leur préparer des repas qui soient trop lourds. Il faut des repas équilibrés. Peu d'enfants noirs consomment des fruits et des légumes au plus jeune âge. Ces aliments sont même parfois inexistants de certains frigos. Trop d'enfants ne mangent pas aussi à des heures définies. Les enfants peuvent se retrouver à manger un jour à 20 heures, le lendemain à 22 heures, ensuite à 21 heures. En fait, l'heure du repas le soir dépend du timing des parents. C'est pour vous faire comprendre que tout se répercute sur nous à l'âge adulte. Le manque de discipline alimentaire, le fait de ne pas manger à des heures. Alors je peux comprendre quand on est adulte, on travaille, on a des emplois du temps assez chargés, on ne peut pas avoir la possibilité parfois de dîner tôt. Et moi-même ça m'arrive d'ailleurs. Mais il faut s'efforcer de manger le plus sain que possible. Évitez les grignotages et surtout les parents qui m'écoutent parce qu'il y a pas mal de mamans, eh bien éduquez vos enfants. Mais pour éduquer vos enfants, vous allez devoir vous éduquer vous-même, vous aussi d'abord. Dans un quatrième temps, on a le fait de vivre au sein des quartiers populaires. Et oui, la culture de la street impacte beaucoup dans les habitudes alimentaires. La culture que beaucoup de femmes noires ont, qui est due à l'endroit dans lequel elles ont grandi, vécu ou même qu'elles continuent toujours de vivre actuellement. Elles ont décidé, au-delà même de certains codes, d'adopter aussi les habitudes alimentaires. Dans pas mal de quartiers populaires, vous pourrez constater que les fast-foods sont très présents. Ces fast-foods qui proposent des repas ou plutôt des menus copieux, pas chers et parfois même à des heures très tardives. Et comme beaucoup de femmes noires vivent au sein des quartiers populaires, eh bien, elles sont aussi impactées par la nourriture qui est disponible. Des femmes noires peuvent se retrouver assez tard dans la nuit à sortir pour commander un kebab par exemple, ou un burger, ou même le commander. Alors que de temps en temps, vous avez envie de manger un kebab, comme ça, c'est pas grave. Mais certaines femmes noires, c'est pas une fois dans le mois ou 2 fois dans le mois. Certaines, c'est chaque semaine, voire plusieurs fois par semaine. On a pas mal de femmes noires qui vivent en famille, mais qui mangent uniquement dehors. Surtout quand elles commencent à travailler, à avoir des jobs étudiants, à obtenir leur bourse. Elles ne veulent plus s'alimenter au sein du domicile familial. Elles ne veulent manger que dehors. Quand elles mangent dehors, là, c'est pas que des restaurants, hein, parce que forcément, en termes d'argent, ça allait très vite coûter assez cher. Donc c'est très peu de restaurants et beaucoup de fast-food et ça va forcément avoir un impact sur la santé ainsi que sur le poids. Si vous faites la comparaison avec des quartiers plus aisés, vous pourrez constater que les fast-foods sont presque inexistants et s'ils sont présents, eh bien, ils ferment très tôt dans la soirée. Dans un 6e temps, on a le manque d'activité physique et sportive. Les femmes noires ne sont pas sportives. Je veux rien savoir, pour moi, les femmes noires ne sont pas sportives. Il y a en effet des grands noms de sport, des femmes noires qui sont à des niveaux très élevés, qui sont des sportifs de haut niveau. On les voit dans des compétitions telles que les Jeux Olympiques, même dans d'autres compétitions, il n'y a pas de souci. Mais en ce qui concerne le peuple, là, je parle des femmes noires lambda. Les femmes noires lambda ne sont pas sportives.
Il suffit de voir dans les salles de sport pour se rendre compte de ça. Déjà, quand elles viennent, c'est pour, en effet, perdre du poids. Donc, vous allez les voir venir, être assidus pendant une période de 2 semaines, allez, grand maximum 1 mois. Là, je parle de la majorité, évidemment. Ensuite, elles vont disparaître. Ou on a après une catégorie de femmes qui viennent à la salle pour faire des squats, avoir des fesses bien bombées. Vous allez les voir uniquement avec la barre pour travailler le fessier. Vraiment, pour le coup, le sport n'a pas de place dans l'emploi du temps des femmes noires en majorité, ce qui est d'ailleurs très dommage. Très dommage quand on sait tous les bienfaits d'une activité physique et sportive. Surtout avec tous les problèmes des femmes noires, le stress, la dépression, l'anxiété, la colère aussi. Certaines femmes ont une très mauvaise gestion de leur colère. Au-delà des effets du corps, les effets positifs que ça a sur le mental, sur l'esprit, avec des femmes qui sont très souvent débordées, surmenées, c'est dommage. Le sport, vraiment les filles, ça doit avoir une place très importante dans votre vie. Même si vous ne voulez pas spécialement perdre du poids, que ça ne vous intéresse pas, vous devez faire du sport. Vous devez aller à la salle au minimum 2 fois par semaine. D'autant plus qu'avec le télétravail, aujourd'hui, on a pas mal de femmes qui sont confrontées à être sédentaires. Ce qui explique aussi la prise de poids. Donc, mesdames, vous allez vous inscrire dans une salle de sport et vous allez commencer à vous y mettre parce que c'est très important. Je vous rappelle, mesdames, que vous êtes des femmes noires transfuges pour beaucoup d'entre vous. Vos habitudes alimentaires doivent changer, évoluer. Quand on arrive à un certain niveau, on ne peut plus se comporter comme avant. On doit continuer nos efforts dans tous les aspects de nos vies et ça concerne aussi l'alimentation. Voilà les 6 points qui, selon moi, expliquent le poids de beaucoup de femmes noires ici en Occident. En tout cas, les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous mettez les likes, vous partagez. Celles qui sont nouvelles, welcome. Abonnez-vous et activez la cloche pour les notifications. On se retrouve très prochainement pour une 3e partie. Bye!